Mesdames et messieurs, bonsoir. RTG Boulbini, les titres du journal. Adoption à la majorité des députés de la loi des finances initiale 2015. C'est à l'Assemblée nationale de notre pays une occasion qui a été mise à profit pour présenter officiellement le tout nouveau député représentant de Ibrahima Kassouri Fofana du groupe Guinée pour tous. Par ailleurs, célébration du centenaire de l'amnistie de la Première Guerre mondiale en Guinée par la communauté française. C'est au cimetière de Boulbini que l'hommage a été rendu aux Français et Africains qui ont combattu auprès de la France au nom de la liberté. Et puis, c'est officiel, page sport, la CAN 2015 prévue au Maroc n'aura pas lieu dans le pays. C'est le résultat d'une longue discussion qui a eu lieu entre la Confédération africaine de football et le pays hôte de la CAN, le Maroc. Les détails, c'est dans cette grande édition de nos informations que j'ai l'honneur de vous présenter, mesdames et messieurs. Bonsoir, une fois encore, et bienvenue dans cette grande édition de nos informations. À la ligne de l'actualité, je vous le disais tout à l'heure, le volet recettes de la loi de finances initiale 2015 a été adopté à la majorité des députés. La cérémonie a regroupé plusieurs personnalités, notamment les membres du gouvernement et des représentants des institutions internationales représentées dans notre pays. L'occasion a été mise à profit pour présenter le tout nouveau remplaçant de Ibrahima Kassouri Fofana du parti Guinée pour tous. Suivez. La plénière du 11 novembre 2014, qui a regroupé la quasi-totalité des députés, avait pour ordre du jour l'examen et l'adoption du volet recettes de la loi des finances initiale 2015. Après examen, il ressort du rapport final présenté par la Commission économique et finances des objectifs suivants. Ce budget, mesdames et messieurs, a une ambition de sortie de crise, puisque le taux de croissance visé est de 4,1% par rapport à 2,4% en 2014. Avec ces hypothèses et ces objectifs, nous pouvons dire que le budget est un bon budget, car il est réaliste et il est anticyclique. L'économie guinéenne présentée à l'Assemblée nationale connaît une forte contraction en 2014 due au ralentissement brutal des activités du secteur minier dans la fourniture d'électricité ainsi que l'impact de l'épidémie à virus Ebola. Malgré ces difficultés, les recettes attendues pour l'année 2015 sont évaluées à plus de 2 869 milliards. Une proposition adoptée à la majorité des députés. Pour le bien du pays, nous devons mettre de côté nos vocations partisanes et voir l'intérêt supérieur du pays, se donner la main au-delà de ces positionnements pour pouvoir faire avancer le pays. Que ce soit au niveau de l'Assemblée, que ce soit au niveau de l'exécutif, le pays est dans un processus comme tous les autres pays du monde. On s'efforce de faire avec, malgré la situation, malgré l'environnement, malgré toutes les contraintes. C'est qu'il faut un budget pour notre pays. Et que ce budget ne devient budget que lorsque c'est voté par l'Assemblée. Donc c'est un passage obligé. Nous sommes obligés de venir. Cela ne veut pas dire que c'est une fin. Nous allons continuer à travailler là-dessus. La journée a été aussi marquée par la présentation du jeune député Abibou Baldé du parti GPT et Ibrahima Kassouri Fofana, appelé à d'autres fonctions. Un atelier de formation est organisé à l'intention des étudiants en journalisme de l'ISEIG. Il s'agit d'une formation qui doit permettre aux bénéficiaires de mieux comprendre les notions de démocratie et de bonne gouvernance dans le traitement de l'information. Il est financé par la structure Osiwa et doit durer 5 jours. Le compte-rendu avec Bakary Bamba. Les hommes des médias jouent un rôle important dans la démocratisation d'un pays. Pour consolider cet acquis, un atelier de formation des étudiants en journalisme de l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC est organisé. Il a pour thème la démocratie et la bonne gouvernance. La formation devra permettre à ces jeunes pousses de renforcer leurs connaissances en matière de démocratie, mais aussi les droits et devoirs dans le traitement de l'information. Pour nous, en tant que formateurs, nous nous sommes dit d'outiller nos journalistes sur ces questions-là, de les préparer sur des modules qui vont s'étaler sur un cursus de 3 ans, donc ils vont familiariser à ces concepts
Et donc, lorsqu'ils seront amenés à faire des reportages sur les questions de démocratie, sur les questions de bonne gouvernance, ils auront en ce moment à faire des papiers efficaces. À l'issue de cet atelier, les participants seront outillés de modules pour mieux cerner les questions de démocratie et de gouvernance afin de contribuer au développement de la nation. Vous savez, les journalistes jouent un rôle important. Ils éduquent et ils informent les citoyens sur l'état des droits, sur les processus électoraux, la citoyenneté et aussi en termes de la bonne gouvernance. C'est le troisième atelier du genre organisé à l'intention des étudiants de l'ISIC, ce pour le renforcement de leurs capacités rédactionnelles sur les questions de démocratie et de gouvernance. Vous le savez sans nul doute, depuis quelques mois, la fièvre hémorragique à virus Ebola a sévi en Guinée. Cela a affecté le système éducatif du pays. De nos jours, les parents d'élèves, les élèves et maîtres s'impatientent pour la reprise des classes. Le reportage de Nsira Bangoura. La rentrée scolaire 2014-2015 traîne encore les pas. Ce retard est dû à la présence de la fièvre hémorragique à virus Ebola. En cette période exceptionnelle, les enfants restent sans occupation réelle. Élèves et maîtres s'impatientent à regagner les salles de classe. Je pense prolonger, mais je crois que c'est pour le bien-être de tout un chacun, de chaque Guinéen, aussi bien les enfants de l'école que pour les parents. Nous sommes devant une situation de sanitaire, donc c'est par rapport à cela que les écoles sont encore fermées. Je dois les dire d'ouvrir les classes. Nous sommes fatigués maintenant de rester à la maison. Chez Mamadou, par exemple, comme tant d'autres commerçants, la désolation est totale. Ce retard affecte sérieusement la vente des fournitures scolaires. Actuellement, quand même, ça nous fait du mal parce que ça ne marche plus comme avant. L'année passée, ça marchait beaucoup, mais cette année, rien ne marche, franchement à dire. On est là, on peut faire toute la journée sans vendre, même une seule miette de tenue. La rentrée des classes a certes duré, mais les autorités comptent mettre le dispositif nécessaire en place pour éviter cette épidémie dans nos écoles. La mission française de défense en Guinée a célébré ce vendredi 11 novembre 2014 au cimetière de Boulbiné le centenaire de l'amnistie de la Première Guerre mondiale. L'objectif était de commémorer l'âme des illustres français, mais surtout africains disparus, et mobiliser les anciens combattants, les jeunes et toute la société autour d'un idéal de paix et de quiétude. Nimana Kamara, reportage. Cette cérémonie qui marque le centenaire de l'amnistie de la Première Guerre mondiale a été une occasion pour la communauté française en Guinée de se souvenir et de rendre hommage à tous les compagnons d'armes français et africains tombés sur le champ de bataille aux côtés de la France. Ce 11 novembre 2014 demeure ainsi très significatif pour les peuples français et africains. Malgré le temps qui passe et nous éloigne d'un siècle que cette guerre a ouvert, le centenaire mobilise les anciens combattants, les jeunes et au-delà, tous les citoyens de notre pays autour de cette histoire. Il témoigne de la réalité de la guerre, de sa brutalité, de son humanité aussi parfois, de son caractère mondial enfin. Comme chaque année, au cimetière de Boulbinet pour consacrer un hommage à tous ceux qui sont tombés et morts pour la France, dans un esprit de reconnaissance pour l'immense effort de réconciliation qui a été fait tout au long des années. Les Guinéens se disent émotionnés à l'occasion de la commémoration de cette date qui rappelle les rudes épreuves et souffrances endurées par les combattants guinéens pour la métropole. Une grande émotion d'être là. C'est une dette qui restera longtemps dans nos mémoires à cause du nombre de victimes qu'on a enregistrées durant cette période de la Première Guerre mondiale. L'observation d'une minute de silence et le dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes des illustres disparus ont été les moments forts de la cérémonie. Voilà, restons toujours dans le cadre de cette célébration pour signaler que les Français vivant en Guinée ont célébré quant à eux ce matin la fête marquant donc la fin de la Première Guerre mondiale 1918, un moment pour l'association des enfants de tirailleurs sénégalais pour montrer leur participation à cette fête commémorative. Elle a regroupé plusieurs cadres guinéens, des officiers de l'armée guinéenne. La cérémonie s'est déroulée donc au cimetière de Boulbiné. Sergent Oumar Kamara, suivez. Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Première Guerre mondiale.
Cette année, la date coïncide avec le centenaire de cette guerre. L'occasion est opportune pour les Français de rendre hommage à ces fils ayant servi le drapeau dans les opérations de combat. L'association des enfants des tirailleurs sénégalais n'est pas en marge de cette cérémonie. Le message que nous lançons aujourd'hui aux autorités françaises et guinéennes, c'est de reconnaître l'acquis des anciens combattants qui ont participé à la première guerre, à la deuxième guerre, aux guerres de l'Algérie, de l'Indochine, de Madagascar, du Maroc et de Tunisie, enfin de nous faire bénéficier les retombées de leur acte sur le terrain de leur combat. Depuis sa création en 1976, l'association des enfants des tirailleurs sénégalais participe aux différentes fêtes commémoratives et à la promotion de la paix. Aujourd'hui, vous savez, le 11 novembre a été le jour de la signature de l'amnistie internationale entre la France et l'Allemagne, ou entre les belligérants et la France. C'est une date qui nous retient beaucoup parce que c'était dans le cadre de la paix. Et nos parents ont œuvré pour que la paix. C'est pourquoi nos slogans, c'est « Un monde sans violence ». Voilà, mode vestimentaire présent dans cette édition de nos informations. Le brassage culturel en Afrique a engendré, vous le savez, dans nos sociétés modernes de grandes mutations, laissant place à la dégradation des valeurs culturelles et à la perte de notre identité culturelle. C'est un phénomène qui est souvent pratiqué par les jeunes Africains qui abandonnent leur mode vestimentaire au profit de celle occidentale. Le reportage de Mawata Kamara. Avec l'avènement de la modernisation, les cultures guinéennes sont fortement menacées. Le phénomène de modernisation prend de plus en plus une place de choix dans notre quotidien, ce qui provoque un choc culturel aux conséquences néfastes. Les jeunes doivent d'abord savoir d'où ils viennent. Ils comprendront qu'ils sont les meilleurs. Notre terroir est tellement riche, il y a plein de choses qui ne sont pas encore exploitées chez nous. Ils n'ont qu'à rechercher, aller à l'intérieur. Chez les Guessés, par exemple, il y a le Nyamou qui préside et supervise à l'initiation des jeunes dans la forêt sacrée. Mais il y a un Nyamou pour chaque fonction. La matérialisation de ce phénomène se fait ressentir sous le mode vestimentaire qui reste fortement dominé par le style européen, une situation qui préoccupe certains stylistes. Nous aussi, on essaie de satisfaire l'autre catégorie, savoir la jeunesse qui aime s'habiller près de corps, costumes, chaussures classe. Notre culture, elle est ancienne. Seulement, le monde est devenu un village planétaire. On ne peut pas vivre renfermé maintenant. Il faut qu'on soit ouvert par rapport à d'autres cultures, à d'autres styles vestimentaires. Et quand il y a des cérémonies de mariage, qui vous voyez habillé en européen ces jours-là? Il n'y en a pas. Je ne suis pas du tout d'accord. La culture étant le moteur de développement d'un pays, il est important de conserver nos valeurs artistiques et culturelles pour être au rendez-vous de l'universel. Et puis, volet sport, un mot de sport dans ce journal. Où aura-t-il lieu la CAN 2015? La CAF et le Maroc sont à couteau tiré. La Confédération africaine de football, en réunion ce mardi au Caire, a disqualifié le Maroc de la prochaine CAN pour refus d'organisation. En attendant de connaître le nom du nouveau pays hôte, les Guinéens retiennent leur souffle et la Fédération guinéenne de football ne fait pas de commentaires. Kaba Fodé. Depuis le dernier communiqué du Maroc relatif à sa position de maintenir le report de la CAN pour quelques mois à cause du virus Ebola, les regards étaient désormais tournés vers la Confédération africaine de football. La CAF, en réunion ce mardi au Caire, devrait se prononcer sur le nom du nouveau pays devant abriter la compétition du 17 janvier au 8 février 2015 et d'éventuelles sanctions à prendre contre le Maroc. Si l'on ne connaît toujours pas le nom du futur pays hôte de la CAN, mais l'on sait quand même que le Maroc est disqualifié de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce plan B de la CAF concerne le Nigeria et l'Angola, ou encore le Gabon et le Cameroun, dans une possible co-organisation, l'Afrique du Sud et l'Égypte ayant décliné l'offre. En Guinée, les observateurs du cuir ont commenté ce bras de fer qui existe depuis un mois maintenant entre la CAF et le Maroc. Je déplore d'abord le fait que le Maroc ait désisté, parce que force est de constater que le Maroc aujourd'hui n'a pas arrêté la desserte aérienne sur Casablanca, en provenance des pays touchés par Ebola. Donc nous sommes étonnés que le Maroc ait désisté, parce que pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, ceci étant dit, il s'agit d'une décision souveraine que nous respectons.
n'a pas le droit de reporter la Coupe d'Afrique. Parce qu'à partir du moment où ce n'est pas eux qui décident, ils ne font pas partie de la... C'est la CAF qui en décide de fait. Donc tout ce que le Maroc peut faire, c'est d'organiser la Coupe d'Afrique. Toute la décision doit venir de la CAF. Un spécialiste en la matière, en tant que journaliste ayant participé à plusieurs phases finales de la CAN, le président de l'association de la presse sportive de Guinée sait ce que le report d'une CAN pourrait causer comme préjudice à la CAF. Les conséquences ne sont que financières pour la CAF. Parce que la CAF a des engagements qu'elle tient à respecter vis-à-vis des annonceurs et autres sponsors. Sinon, demander un petit réaménagement des calendriers des compétitions, surtout que cela va se passer après la fin de la saison, je pense que ce n'est pas de la mer à boire et que tout le monde pouvait le faire. Mais simplement, sur le plan juridique, si la CAF a des engagements, il est très difficile de se soustraire de ces engagements-là. À la Fédération guinéenne de football, c'est le silence de cimetière et tout le monde retient son souffle. L'on n'est pas prêt à commenter cette décision au regard de la position de la Guinée vis-à-vis de ses deux protagonistes. Se sentant comme entre marteau et l'enclume, la Feguifoot préfère se taire jusqu'à la fin de ces deux matchs, au risque de se voir taper par l'une des deux parties en conflit, pour qui elle n'aurait pas pris de position. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, page noire dans cette édition de nos informations. Le monde des arts guinéens est en deuil. L'artiste André Armer, alias Big Dre, a tiré sa révérence ce lundi à Dubreka. Vous vous rappelez, il y a quelques mois, l'artiste souffrait de graves troubles de santé. Il a été inhumé ce mardi dans la préfecture de Dubreka devant les amis et sympathisants. Mohamed Yampessouma nous campe cet événement. Tu peux pouvoir vous expliquer une histoire. Pour plaisir, suivez-moi. Le hip-hop guinéen est en deuil. Le rappeur André Armer, alias Big Dre, n'est plus. Il a finalement succombé à la longue maladie qui l'accablait depuis des mois. Le concepteur de Tog Life est décédé lundi dernier à Dubreka, alors qu'il devrait être évacué pour une deuxième fois au Maroc où il a subi un premier traitement en juin dernier, grâce à la mobilisation de ses proches et le soutien financier d'une compagnie d'assurance de la place. Les hommes de culture se souviennent de l'artiste. Je ne parlerai pas en longueur sur la valeur même de l'artiste, puisqu'il est détenteur d'un djembé d'or de meilleur album rap en 2008. Vous vous rappelez de son célèbre titre qui a fait feu et flamme. Donc cela voulait simplement dire qu'il avait démarré en trombe et il faisait l'unanimité au sein de cette famille de la musique urbaine à cette époque comme meilleur artiste. Je retiens ce souvenir de ce garçon de Bonfim, du bas peuple, une vigueur, un charme, un dévouement. Dans son archive, un seul album qui a tapé aussi que 220 volts. Hisser le niveau de la musique hip-hop au plus haut niveau était l'une de ses ambitions. Le rappeur Big Dre avait une plume éducative, conscientive et dénonciatrice. Toujours joyeux, André Armer avait le don particulier d'émerveiller ses fans. Beaucoup l'ont connu à travers l'album Tog Life, mais bien avant, il était parmi les premiers de la old school avec, à l'époque, on l'appelait MC Bodo. Depuis le début, au moment où il y avait régulièrement les concours de rap à l'université, MC Bodo, entre Bonfim, Matam, faisait vibrer toute la banlieue. Après, il y a eu un silence autour de lui. Il est revenu subitement avec l'album Tog Life qui a été un succès phénoménal, notamment avec des prix à la cassette d'or, au djembé d'or. Père de 3 enfants et âgé d'une quarantaine d'années, Big Dre n'a sorti qu'un seul album intitulé Tog Life qui a raflé le djembé d'or et la cassette d'or. La disparition de Big Dre ne laisse aucun Guinéen indifférent. Le Tog Life, comme on l'appelait, a gagné sa dernière demeure ce mardi à Dubreka. André Armer, alias Big Dre, repose en paix. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition de nos informations. Au nom de toute la rédaction de la RTG Boulbini, je vous dis merci de l'avoir suivi, où que vous soyez dans le monde, et principalement pour ces populations, pour ces braves populations de Boulbini. Bonne suite de programme sur nos antennes.